Prochaine. On va s'intéresser maintenant à l'actualité au-delà de nos frontières, direction Rome, où nous allons retrouver là-bas notre correspondant Renaud Bernard, qui va vous parler d'une religion qui a le vent en poupe en Italie, pas loin du Vatican. C'est une branche du bouddhisme. Ça s'appelle la Soka Gakkai. On en a peut-être parlé en d'autres circonstances. Et là, vous allez voir, en l'espace de quelques années, le nombre de ces adeptes a doublé dans ce pays, en Italie. Et les fidèles, du coup, ont fait ériger le plus grand temple d'Europe, s'il vous plaît. Alors, comment vous expliquez ça, Renaud? Bonjour. Bonjour William, le bonheur tout simplement pour un pays qui va entamer dans quelques semaines sa 16e année de crise consécutive. C'est important. Alors c'est vrai, la Soka Gakkai en France, il y a jusqu'à 15 ans, eh bien c'était considéré comme une secte. Depuis, c'est réglé, c'est admis comme une branche du bouddhisme inspirée d'une philosophie japonaise. Sa philosophie, c'est simple, c'est persévérance et courage qui conduisent au bonheur. Et ça a fonctionné en Italie à tel point, vous l'avez dit, que c'est devenu la 4e religion du pays, loin, très loin derrière le catholicisme, loin, très loin derrière le protestantisme et l'islam. Mais tout de même, c'est devenu la 4e religion du pays, à tel point que ces fidèles ont fait ériger le plus grand temple d'Europe du côté de Milan, 20 fois moins grand bien sûr que la basilique Saint-Pierre, mais tout de même 40 000 mètres carrés. C'est un reportage de Claudia Billy et Pierre-Olivier Casabianca. Sa forme n'est pas très heureuse, on dirait un cercueil en béton. C'est pourtant considéré par ses fidèles comme le temple du bonheur. Le Keikan, 40 000 mètres carrés, le plus grand temple d'Europe de la Soka Gakkai, une branche du bouddhisme. Le jour de l'inauguration, au rythme des incantations, les 1000 places du Keikan étaient toutes occupées. Et au pupitre, tous les grands cultes présents en Italie sont venus honorer cette religion. Un frère franciscain, un rabbin et même les autorités de la ville de Milan où le temple a été érigé. Dans la Soka Gakkai, pas de clergé, pas de moine, une direction générale et un objectif que les fidèles, dans leur vie privée comme dans leurs rapports sociaux, trouvent la paix. Nous croyons que la paix est la valeur essentielle de la société humaine. Ça signifie avoir la capacité de résoudre les conflits et donc la capacité de respecter les différences en favorisant les points communs. Si ce jour-là, la salle a l'air vide, ça n'est qu'une illusion. En 20 ans, les fidèles de la Soka Gakkai ont été multipliés par 6 en Italie. Ils sont 73 000. Le Nammyo Renge-kyo, ce chant, c'est la clé. Il est censé apporter de l'énergie vitale. Il donne du courage à ceux qui ne trouvent plus la sérénité ailleurs. On apprend aussi comment traverser les difficultés et les transformer en expériences positives dans notre vie. Au pays des papes, où 9 Italiens sur 10 sont catholiques, la Soka Gakkai reste marginale, bien sûr, mais dans un pays en crise profonde et depuis des décennies, sa philosophie ancrée dans le bonheur quotidien devrait continuer à séduire. Et votre voisin, Renaud, qu'est-ce qu'il en pense, le pape François? Qu'est-ce qu'il en pense de ce développement, de ce culte-là en Italie? Inquiétude ou pas du tout? A priori, pas du tout. Nous sommes le 21 mars 2013. François est pape depuis quelques semaines à peine et il décide de recevoir les représentants de tous les cultes présents en Italie. Eh bien, il invite Asa Nakajima, représentante en Italie de la Soka Gakkai, qui est invitée à l'intérieur du Vatican, parmi les murs du Vatican. Consécration pour ce culte qui était enfin reconnu par le Vatican, par l'Église catholique. Eh oui. Bien, merci beaucoup, Renaud.